Allô et rebonjour. C'est finalement le temps. Vous avez fait vos devoirs, vous avez tous vos documents, vous avez votre mot de passe, vous avez appelé au prêt étudiant, vous êtes awesome. C'est finalement temps de faire votre demande de prêt étudiant. Êtes-vous prêts? Voici nos walkthroughs. On va vous marcher à travers de chaque page des prêts étudiants. Préparez-vous? Il faut vous laisser savoir, on n'est pas les experts. On ne travaille pas pour les pré-étudiants, on travaille pour le Centre d'emploi et carrière. On fait le mieux possible avec toutes les informations et les ressources qui nous sont fournies. On accompagne les étudiants depuis 2015 et à chaque année, on apprend et on adapte et on évolue le plus possible. Si nous autres, on ne peut pas répondre à vos questions, on va trouver quelqu'un qui peut, soit aux services financiers provinciaux ou le Centre national. Sur votre écran, vous allez voir les numéros 1-800, qui sont des numéros sans frais pour les services financiers pour étudiants Nouveau-Brunswick. Ça, c'est le centre provincial, ainsi que le centre de service national de prêt aux étudiants. Celui-ci se trouve à Mississauga, Ontario, alors n'oubliez pas que c'est 1 heure en arrière de nous. Pour voir si vous êtes éligible aux services ou programmes financiers au travers de Travail Nouveau-Brunswick, vous pouvez appeler votre bureau régional afin de parler à un conseiller ou conseillère à l'emploi. Les numéros à l'écran sont pour Campbellton, Grand-Sault et Edmundston. Malgré la pandémie, nos agents de service sont toujours prêts à vous aider. Vous pouvez nous retrouver sur nos pages Facebook au CEC Restigouche, CEC Grand-Sault et CEC Edmundston, ainsi que nos pages Instagram. Vous pouvez aussi envoyer un courriel aux agentes ou les appeler au bureau. Si vous aimez notre contenu, laissez-nous savoir. Envoyez vos questions, commentaires ou suggestions par courriel à nancy.power@r-2.ca ou laissez un commentaire sur nos réseaux sociaux. Maintenant que vous avez tous vos documents ensemble et vous êtes prêts à commencer, on va faire les procédures pas à pas pour la catégorie étudiante de les personnes mariées ou conjointes de fait. Okidou, on y va. On commence avec la citoyenneté. Est-ce que vous êtes citoyen canadien, résident permanent ou personne protégée du Canada? N'oubliez pas que si vous êtes résident permanent ou personne protégée, vous allez devoir inclure les dates d'arrivée au Canada ainsi que ceux d'arrivée au Nouveau-Brunswick. Maintenant, vos renseignements personnels. Est-ce que vous êtes homme, femme ou X car vous ne voulez pas l'inscrire? Quelle langue voulez-vous vos documents de pré-étudiant, en anglais ou en français? Avez-vous une invalidité permanente? Nous allons faire une vidéo seulement sur ça pour expliquer c'est quoi une invalidité permanente et c'est quoi vous devez faire pour vous faire évaluer. Ceci inclut une évaluation médicale. Finalement, votre état civil. Êtes-vous marié, séparé, veuf, célibataire, etc. Votre adresse postale. Faites certain d'écrire une adresse permanente qui va être un lieu sûr pour vos documents de prêt étudiant. Vous ne voulez pas les perdre. De plus, vous avez besoin d'une adresse courriel courante et assurez-vous de le vérifier de temps en temps. Et finalement, votre numéro de téléphone, écrivez-le dans le format requis. Est-ce que votre adresse permanente est la même que votre adresse postale? Si vous avez un appartement et vous voulez recevoir des documents là, mais vous voulez garder l'adresse de vos parents comme adresse permanente, ceci est la différence entre l'adresse postale et l'adresse permanente. Avez-vous déjà encaissé un prêt étudiant? 1. Du Nouveau-Brunswick et 2. d'une autre province ou territoire autre que le Nouveau-Brunswick. Si oui, vous devez aussi inscrire la dernière année où vous avez encaissé un prêt. Appliquer pour un prêt et l'encaisser est deux choses différentes. Pour l'avoir encaissé, vous avez accepté l'argent et vous avez utilisé l'argent des prêts étudiants. Cette page est une déclaration volontaire, qui veut dire au choix de la personne. C'est pour des fins statistiques et ils veulent savoir si vous avez des ascendances autochtones et si oui, à quel groupe vous appartenez
et si vous êtes une minorité visible, par exemple une personne de l'Afrique, de la Chine, de la Corée, etc. Parlons maintenant de la catégorie étudiante. Nous en avons discuté un peu dans une des vidéos précédentes, mais nous allons en parler encore. C'est ici que vous devez inscrire si vous êtes étudiant marié, vivant en union de fait, si vous êtes étudiant parent unique, dépendant, indépendant, etc. Et faites certain de choisir la bonne lettre lorsque vous choisissez votre catégorie. Ceci va changer les questions qui vont suivre. Pour cette application, nous serons mariés ou vivant en union de fait. Ici, on confirme notre choix en cliquant « Suivant ». Cette page explique la différence entre les prêts étudiants du Nouveau-Brunswick et canadiens. Les prêts étudiants du Nouveau-Brunswick regardent seulement les revenus de l'applicant. Pour être considéré pour le prêt étudiant fédéral du gouvernement du Canada, vous devez fournir les informations et le revenu de votre conjoint. Si vous choisissez d'être considéré par les deux gouvernements, vous allez voir une déclaration et consentement semblable à celui que vous avez vu au début de l'application. Celle-ci est pour votre conjoint. Il n'y a rien à faire avec cette page, vous n'avez pas besoin de l'imprimer ou faire quoi que ce soit. C'est seulement pour informer votre conjoint c'est quoi qu'ils donnent leur consentement pour. Votre lieu de résidence. Afin de s'assurer que vous êtes éligible pour les prêts étudiants du Nouveau-Brunswick, vous devez déclarer votre lieu de résidence pour la dernière année. Alors, dans les 12 derniers mois, est-ce que vous avez vécu au Nouveau-Brunswick? Oui ou non? Sinon, vous allez devoir inclure les dates que vous étiez sorti du Nouveau-Brunswick. Par la suite, vous devez aussi inscrire l'endroit que votre conjoint a demeuré au courant des 12 derniers mois. Si ce n'est pas au Nouveau-Brunswick, vous allez devoir inscrire les dates qu'il était sorti du Nouveau-Brunswick. Cette page fait référence à vos antécédents scolaires. C'était quoi le nom de votre école secondaire? Quelle ville ou village se situait-il? Et quelle année avez-vous reçu votre diplôme d'études secondaires? Si vous n'avez pas reçu votre diplôme d'études secondaires, vous devez indiquer la date que vous avez arrêté vos études, ainsi que la dernière année que vous avez terminé. Si vous avez fait votre diplôme d'équivalence d'études, inscrivez la date dont vous l'avez reçu. Finalement, avez-vous déjà suivi des cours temps plein dans un établissement d'enseignement postsecondaire? Oui ou non? Si vous choisissez oui, nous allons vous montrer sur la prochaine page l'information que vous devez fournir. Si vous avez déjà suivi des cours postsecondaires, vous devez inscrire l'information pour chaque année que vous avez étudié. À l'écran, il y a un exemple. Année 1, un baccalauréat en sciences. Avez-vous gradué ou reçu votre diplôme? Non. Avez-vous eu des prêts étudiants? Oui. Le nom de l'établissement, le nom du programme et les dates de début et fin. Si vous avez fait plus qu'une année, vous devez inscrire chaque année séparée. Si vous avez postulé pour un prêt étudiant l'année passée, vous avez seulement besoin d'inscrire l'information pour la dernière année. Maintenant, où allez-vous? Dans quelle province ou territoire se trouve votre collège ou université? Lorsque vous avez choisi votre province ou territoire, vous pouvez trouver une liste de tous les établissements postsecondaires que vous pouvez choisir. Trouvez la vôtre parmi la liste et choisissez-la. Si vous ne trouvez pas votre institution dans la liste, il est possible qu'il n'est pas désigné par les prêts étudiants. Vous pouvez appeler votre établissement postsecondaire afin de leur questionner. Votre programme, est-ce pour un baccalauréat, un certificat, un diplôme, etc. Habituellement, les cours universitaires sont des baccalauréats qui prennent 4 ans. Au collège, vous pouvez avoir un certificat après 1 an d'études et un diplôme après 2 ans d'études. Toutefois, il y a toujours des exceptions. C'est quoi votre programme d'études? Parmi la liste, choisissez votre programme, que ce soit un bac ou un certificat ou un diplôme, en arts, en éducation, en sciences, en nursing, etc. Quelle est la durée de votre programme d'études? Vous devez sélectionner l'année que vous commencez, est-ce que vous entrez dans la première, deuxième, troisième année, etc., de la durée de votre programme.
Alors, sur la deuxième ligne, vous allez choisir la longueur de votre programme. Est-ce que c'est 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, etc. Êtes-vous inscrit à un programme coopératif? La plupart du temps, le nom coop sera dans le nom de votre programme d'études. Si vous ne savez pas si vous êtes inscrit à un programme coopératif, fort probable que non, vous ne l'êtes pas. Ici, faites attention. Pour les dates du programme d'études, dans le menu, parmi les dates disponibles, vous allez voir que l'année au complet n'est pas la première sur la liste. Pour l'année au complet, de septembre à avril pour l'année scolaire universitaire, c'est le deuxième choix sur la liste. Les autres, ce sont seulement des semestres ou la période d'été. Si vous connaissez votre numéro étudiant, vous pouvez l'inscrire ici. Si vous ne l'avez pas, c'est correct, pas de problème. Cette page peut sembler compliquée, mais je vous le promets que ce ne l'est pas. La première question, la date de remise du diplôme prévu. Quelle année que vous prévoyez graduer de votre programme d'études? Dans 2 ans, dans 4 ans, etc. Est-ce que vous faites une période de travail de programme coopératif? Les programmes coop ont des stages un petit peu comme les collèges, mais vous êtes payé durant les stages coop. Si vous ne l'êtes pas, vous pouvez choisir non. Si vous êtes dans un programme coop, vous allez devoir inscrire les dates et où est-ce que vous allez vivre durant votre programme. Si vous avez des stages, c'est la même chose. Vous allez devoir écrire les dates de début et de fin de vos stages, ainsi que où vous allez vivre durant le stage. Est-ce que vous vivez chez vos parents ou ailleurs? Est-ce que vous prenez votre cours en ligne par correspondance ou autre forme de livret à distance? Est-ce que vous allez être en classe ou à la maison? Et finalement, quel pourcentage d'une charge de cours à temps plein allez-vous prendre? La plupart des étudiants à temps plein font 100%, qui veut dire que vous allez prendre 5 cours habituellement dans l'année. Vérifiez avec votre établissement postsecondaire si vous n'êtes pas certain. Pendant la période d'études, allez-vous habiter avec votre conjoint? Oui ou non? Si vous n'allez pas vivre avec votre conjoint, c'est qui va demeurer à l'extérieur du domicile familial, vous ou votre conjoint? De plus, il est où le résidence secondaire? Quelle ville ou village? Quelle province ou territoire? Et pour combien de semaines est-ce que vous ou votre conjoint allez habiter à l'extérieur du domicile familial? Maintenant, parlez-nous de vos enfants. Dans votre unité familiale, vous allez devoir écrire les personnes à charge âgées moins de 12 ans. Alors, vos enfants, moins de 12 ans. Vous mettez votre prénom, le lien de parenté, leur date de naissance et leurs âges. Vous allez faire la même chose pour tous les enfants de 12 ans et plus qui ne sont pas aux études postsecondaires. Vous allez mettre leur prénom, lien de parenté, date de naissance, âge, et si c'est une personne handicapée, oui ou non. Et finalement, si vous avez des personnes à charge suivant des études postsecondaires eux aussi, vous allez devoir mettre leur prénom, lien de parenté, la date de naissance et leurs âges, si c'est une personne handicapée, mais aussi leur numéro d'assurance sociale, leur date d'études et s'ils reçoivent de l'aide financière des prêts étudiants eux aussi. C'est le tour de votre conjoint. Est-ce que votre conjoint est actuellement à l'emploi, sans emploi ou aux études avec des prêts étudiants ou sans prêts étudiants? Vous avez besoin de fournir les informations de votre conjoint, telles que leur prénom, leur nom de famille, leur numéro d'assurance sociale dans le format requis, ainsi que leur date de naissance, année, mois et jour. Est-ce que votre conjoint reçoit présentement des prestations d'assurance-emploi, de l'aide sociale ou des prestations d'invalidité fédérale ou provinciale? Est-ce que votre conjoint a fait une déclaration de revenus pour l'année 2019? Oui ou non? Si oui, vous devez fournir les informations requises sur la ligne 15 000 et la ligne 21 000. S'il n'y a pas de montant, inscrivez 0. Avant de terminer, vous avez un espace où vous pouvez mettre des commentaires à ajouter à propos de votre demande. Ceci peut être des circonstances exceptionnelles à signaler au service de finances.
tels que des problèmes médicaux, que vous avez besoin des médicaments que vos assurances ne couvrent pas, etc. Ils prennent déjà beaucoup de choses en considération, alors ça doit vraiment être de circonstances exceptionnelles. Si vous voulez donner permission aux pré-étudiants de communiquer avec votre conjoint lorsqu'ils ne peuvent pas vous rejoindre, vous pouvez choisir Oui dans le menu et écrire le nom de votre conjoint ainsi que leur lien avec vous. Et finalement, c'est fait, c'est fini, vous avez terminé. Vous pouvez cliquer Soumettre la demande si vous êtes prêt. Sinon, vous pouvez cliquer Précédent et aller revérifier vos réponses. Hey, vous avez fini. C'est ça, c'est fait. L'application est soumise. That's it. C'est fini. Félicitations. Le pire est fait. Si vous ne savez pas quoi faire maintenant, allez voir nos autres vidéos pour voir quelles informations vous avez besoin de savoir après votre demande. Allez aimer nos vidéos et souscrire à nos pages. Puis merci d'être venu, puis on se voit à la prochaine. Bye!